Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Quentin et on va parler aujourd'hui de nos meilleurs tops. On va les comparer, nos top de fantasy, donc ses meilleures lectures de fantasy et mes meilleures de lectures de fantasy. Et puis on va échanger autour de ça. C'est parti. Bienvenue Quentin sur cette chaîne. Merci. Voilà, Quentin qui fait le plaisir d'être là avec nous, enfin avec moi plutôt. Bonjour à tous. Bonjour à tous, vous êtes très nombreux à regarder cette chaîne. Voilà. Et ça fait plaisir d'être là. Ce qu'on va faire avec Quentin, c'est qu'on va échanger autour de nos deux tops, son top 5 et puis mon top 5, et puis discuter autour de ça. J'ai beaucoup hésité parce que en fait c'était compliqué pour moi d'imaginer le top 5 avec un classement objectif. Alors du coup je suis plutôt parti sur les livres qui m'ont vraiment marqué. Du coup en top 5, c'est un petit bouquin qui s'appelle Le livre des étoiles de Eric Lhomme. Et c'est une série de 3 bouquins. Le premier, ça s'appelle Cadéar le sorcier, je crois. Et je sais plus trop exactement les deux autres, mais c'est vraiment des petits livres et qui sont très adaptés pour une première lecture pour le coup. Je me souviens l'avoir conseillé moi à des jeunes ados qui avaient envie de commencer ou qui savaient pas quoi lire. Et voilà, c'est une histoire très immersive avec des personnages auxquels on s'attache facilement, des adolescents forcément. Et ça fait partie de ceux qui m'ont marqué parce que beaucoup de suspense à plein de moments, et puis surtout un personnage qui doit se sortir de situations où il est un peu en galère et il fait preuve de plein d'ingéniosité. Et c'est vraiment... Ça fait partie des bouquins qui m'ont fait kiffer. Alors moi, mon top 5, c'était L'Assassin Royal de Robin Hobb. Je sais pas si tu l'as lu. Si. Ouais. Et en fait, bon, moi, c'est une longue série. J'ai pas fini complètement la série, mais c'est vraiment quelque chose. Voilà, Fille de chevalerie, l'histoire de Fille de chevalerie, son attachement avec son animal totem, toute son aventure avec les dragons. Enfin voilà, c'est une histoire fantastique. Et pour moi, c'est le meilleur. C'est difficile de pas le mettre dans le top 5 pour moi, L'Assassin Royal. Donc, oui, il est plus loin. Moi. Ah oui, d'accord, il est plus haut. Moi, j'ai des lectures qui sont mieux que ça, que j'ai préférées à l'Assassin Royal, mais bon, ça peut être aussi un top 1 facilement. Le top 4 pour moi, c'est La Terre du Milieu, ou le Seigneur des Anneaux, du coup, plutôt. Même si j'ai réuni aussi le Bilbo le Hobbit et le Silmarillion, c'est les livres que j'ai lus de Tolkien. Et puis Bilbo le Hobbit, parce que pour moi, en fait, Bilbo le Hobbit, ça devrait être presque une préquelle. En fait, c'est pour moi un peu une préquelle au Seigneur des Anneaux. Donc voilà, si on a lu Bilbo le Hobbit, on comprend plus de trucs sur le Seigneur des Anneaux. Et c'est un classique, on peut pas enlever le Seigneur des Anneaux du top 4. Donc voilà, mon top 4, c'est le Seigneur des Anneaux. Moi, je comprends tout à fait ce classement. Moi, j'ai fait le choix de pas le mettre, le Seigneur des Anneaux, dans le top 5, parce que au final, j'ai plutôt été imprégné par les films du Seigneur des Anneaux avant de les lire. Et du coup, les films m'ont beaucoup marqué. Mais le livre en tant que tel, je l'ai lu que très tard, et je l'ai lu une fois, et j'ai beaucoup aimé, mais je pouvais pas, dans les livres qui m'ont marqué, le mettre en top, parce qu'au final, je l'ai lu que très tard par rapport à d'autres. En vrai, il y a 2 bouquins que je pourrais mettre peut-être à égalité dans la façon dont ils m'ont marqué. Le premier, c'est la saga Eragon, de Christopher Paolini. Ça a été une lecture qui m'a vraiment porté une période. Voilà, j'ai découvert les deux premiers alors que les autres n'étaient pas sortis. Et il y en a 4. Et il y en a 4 aujourd'hui. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Eragon, j'ai beaucoup aimé l'univers et la façon dont il racontait, même s'il y avait peut-être des choses qui étaient prévisibles éventuellement dès le départ, mais c'est quand même un livre qui m'a beaucoup enfin voilà, à cette époque-là en tout cas, qui m'a beaucoup suivi. Et je l'ai mis en même temps avec le livre Sorceleur, enfin en tout cas la série des livres Sorceleur. Pour le coup, je pense que j'ai découvert les jeux vidéo, les premiers, en même temps que les livres. Et je pense qu'il y a un lien entre le jeu vidéo et les livres, mais pour les avoir relus dernièrement, je trouve qu'il y a un univers, un personnage, le personnage de Geralt ou de Gérald, comme on l'appelle, est vraiment un personnage intéressant à part entière, qui est un héros, mais qui est pas le héros qui va sauver le monde à la fin d'une certaine manière. Il est à côté en fait presque des héros principaux qui peuvent tout changer, mais son rôle est primordial. Enfin bref, pour moi voilà, je l'ai mis dans le top 4. Donc oui, moi, Eragon, je l'ai pas lu. Après, je pense, j'ai regardé le film, m'a un peu dégoûté parce que le film est mauvais, très mauvais. Mais je sais que c'est un très très bon livre qui a marqué beaucoup de gens, surtout dans leur jeunesse, parce que je pense en tant qu'adulte, après le lire, c'est un peu trop tard.
Sorceleur, moi j'avais mis plus loin, je crois que c'était top 9 ou top 8. Ouais. Pour moi, en fait, c'est une super histoire aussi, mais les derniers tomes, en fait, sont en dessous. Ça commence super bien, mais à chaque fois, la fin m'a déçu un petit peu, et du coup, c'est pour ça. Avant de troisième position, quand même, pour dire, je pense que pour toutes les personnes qui ont lu Eragon et qui ont vu le film, c'est le truc, le film, en tout cas l'exemple des choses à vraiment pas faire. Il y a vraiment rien qui colle dans le film, entre le film et le livre, et moi il m'a dégoûté en fait ce film-là. Pendant un moment il y a un running gag de dire ce film n'a pas existé. Quel film ? Il n'y a pas eu de film Eragon. Il passe vraiment à côté. Et autant c'est vrai que c'est en littérature jeunesse quand même, mais moi j'ai pris du plaisir. Je l'ai relu il y a l'année dernière je crois. Et j'ai vraiment pris du plaisir. Alors, il y a peut-être du plaisir nostalgique, mais comme ça se raconte vite, ça se raconte bien, même si c'est des gros livres, ça se lit quand même plutôt bien, et il y a quand même des moments assez épiques, et voilà, une évolution dans le personnage qui est intéressante. Mon top 3, moi, j'ai mis Harry Potter, qui est bien classifié, j'ai regardé sur Wikipédia, c'est bien de la fantasy. J'ai lu le premier Harry Potter, j'étais en CE1. Donc en fait, le premier, presque, le premier et le deuxième sont sortis à peu près dans ces époques-là. Et donc moi, je fais vraiment partie de la génération qui a grandi avec Harry Potter. Et donc pour moi, ça a été... j'ai dévoré les premiers livres. Et je l'ai tous dévorés, en fait. J'ai même lu le 7e en anglais. Et avant qu'il sorte en français, parce que j'avais trop envie de savoir. Je vous avoue, quand je l'ai relu en français, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que j'avais pas compris. Les livres que j'ai plus relus, au final... le 3e, par exemple, le prisonnier d'Azkaban, je l'ai lu au moins 11 fois. Ah oui. Au moins 11 fois. Au moins 11 fois. Ouais, j'étais un mordu, je crois, à l'époque. Et les films, je les aime bien, mais c'est vraiment, pour le coup, à l'inverse des Seigneurs des Anneaux, c'est vraiment les livres qui m'ont fait rentrer dans l'univers et pas du tout les films. Même si les films sont quand même aussi pas mal par rapport à d'autres adaptations, quoi. Il y a quand même des points très très positifs sur le film, c'est clair. Moi, Harry Potter, je l'ai mis plus haut aussi dans mon top. Pour moi, en fait, il pourrait presque sortir d'un top de fantasy parce que finalement, c'est aussi un monde à part entière et ça a tellement marqué la pop culture aujourd'hui que on peut pas l'enlever, en fait, Harry Potter pour ça. Moi, je les ai dévorés aussi, peut-être pas autant de fois que toi, mais oui, Harry Potter, c'est en fait, c'est un peu, j'en ai parlé un peu dans une des dernières vidéos, c'est un peu la lecture de confort aussi, des choses on sait pas trop quoi lire, je vais me relire Harry Potter, ou comme mon cas, moi c'était relire Le Seigneur des Anneaux. Mais voilà, c'était une lecture que tu sais que ça va te plaire, tu sais que tu te replonges dedans avec plaisir, on oublie un peu les détails et du coup, c'est trop un plaisir d'y revenir. C'est facile à lire, c'est tellement facile à lire et tellement prenant. Alors moi en top 3, c'est une série que là je vais recommencer du coup avec beaucoup de plaisir parce que je vais terminer enfin la série parce que je l'ai pas terminée. C'est Le Cercle du Monde de Joe Abercrombie, donc le monde de la première loi. Là je vais recommencer L'Âge de la Folie et avec le dernier tome, donc les 3 derniers tomes de L'Âge de la Folie. Et pour moi ça c'est vraiment de la lecture adulte, c'est vraiment de la fantaisie qui est bourrine, qui est sanglante, qui est violente, mais qui est tellement... Enfin, moi, c'est jouissif. Pour le coup, moi, je suis en train de les lire sous les conseils de Guillaume, et c'est vrai que je suis encore au premier, mais l'univers est quand même assez chouette, les personnages ont vraiment l'air cool. Plus ça avance, là, je suis vers la fin du premier, et ça commence à être vraiment cool. Pareil, voilà, comme je suis au début, et il me marque pas encore au point de le mettre dans un top, mais je comprends et je vais lire la suite, forcément. Alors moi, mon top 2, c'est le Trône de Fer. Le Trône de Fer, je le mets toujours un peu au-dessus pour l'instant de la première loi, même si ils sont très 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 proches, parce que pour moi, ça se ressemble d'une certaine manière dans le discours, peut-être pas le monde et les relations, voilà, sont ce même genre-là. Pour moi, ça se ressemble beaucoup. D'une certaine manière. Le Trône de Fer, c'est aussi rentrer finalement dans la culture avec les séries. Même si c'est une série qui est pas finie, c'est tellement bien. Le tome, je crois que c'est le tome 3, tome 4 et tome 5, ils sont juste fantastiques. J'espère qu'un jour ça sera fini. J'espère qu'il se motivera pour finir parce que c'est vraiment une série... voilà, pour beaucoup de personnes, c'est la meilleure série de fantasy. Et puis en fait, ça a aussi dépassé la frontière de la fantasy. C'est aussi une de ces séries qui a une aura qui va au-delà juste du monde de la fantasy. Et donc pour moi aussi, ça joue aussi même plus que la qualité de la série, il y a aussi tout cette aura-là qui est importante. Et du coup, le Trône de Fer, il faut le faire, le Trône de Fer. Merci pour cette géniale petite blague. C'est pareil que pour Le Seigneur des Anneaux, moi j'ai découvert le Trône de Fer par la série. Oui. Et j'ai lu un peu les bouquins après parce que j'avais envie de pouvoir spoiler mes potes quand on regardait la série à suivre les saisons. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit, même s'il y avait parfois quelques frustrations à suivre des personnages qui m'intéressaient pas. Mais
C'est pareil, c'est vraiment la série qui m'a marqué plus que le livre. Et du coup, moi, c'est là, à ce moment-là, que j'ai l'Assassin Royal qui arrive en top 2. Pas parce que je l'ai relu, parce que je pense que c'est un des seuls bouquins où je me suis dit, après l'avoir fini, je le relirai jamais. Mais tu parles de tout l'Assassin Royal, tous les tomes? Moi, j'ai lu que ceux qui concernent Fitz. J'ai pas lu tout ce qu'il y a autour des aventuriers de la mer, etc. Et je crois vraiment que c'est une période, je me souviens, j'allais les chercher à la bibliothèque, je les prenais il y avait des intégrales de 4 tomes. Donc c'était un dictionnaire vraiment que je ramenais à la maison. Peu de livres comme ça qui m'ont laissé une impression complètement insatiable. Il fallait que je finisse, il fallait que je sache ce qui se passe. Il y avait un truc insoutenable de savoir comment ça allait se terminer, toutes les relations, toute l'intrigue. Espèce d'anti-héros, il y a plein de trucs sur lesquels il se sort pas, lui, de ces situations facilement. Et il y a vraiment envie de savoir jusqu'où ça va aller, comment ça va se finir. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans ce bouquin-là. Et qui fait que je pourrais le recommander pour des gens qui ont vraiment envie d'une lecture qui marque. L'Assassin Royal, c'est une épopée en fait. On sait quand tu commences, tu es parti pour plusieurs mois avec le même perso et tout. Ouais. Et puis en plus, après, tu peux justement avec les aventuriers de la mer, avec la citadelle des anciens. Et puis après, maintenant, il y a encore le fou et l'assassin. Donc je peux te passer, je pense, 5 ou 6 mois juste avec ce monde-là. Et c'est ça qui est fou. Mais c'est vrai que, on va y revenir, mais Fitz Chevalery, un des persos les plus profonds. Robin Hobb, elle a créé un personnage de fantasy qui a une profondeur que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont dans la fantasy cette profondeur-là, cette complexité-là et tout. Et puis qui a en même temps qui est un anti-héros, mais en même temps qui a une place primordiale dans l'histoire. Enfin, c'est une profondeur de fou. Et donc, vraiment, mon top 1, c'est les Archives de Rochard de Brandon Sanderson. Même si c'est pas fini, même s'il y a que 4 tomes, enfin 8 en français qui sont divisés par 2. Que vous dire de cette série que j'ai pas encore dit? Lisez-la. Non, mais je veux dire, c'est tellement bien, ça prend son temps, mais en même temps, ces longueurs-là, après, elles sont tellement gratifiantes quand on arrive à la fin des tomes. Quand il y a les moments épiques qui arrivent, on comprend toute la dynamique du personnage, la complexité du monde, la complexité du système magique. Il y a tellement de trucs. Je pense que c'est un des livres que, même à plusieurs relectures, on découvre toujours des nouvelles choses parce que c'est tellement profond. Il y a tellement d'informations en fait dans cette série qu'on pourrait y spéculer pendant des heures. Et en fait, c'est ça qui fait aussi la grandeur d'une œuvre, c'est qu'on peut en parler. Il y a des mystères. Le fait qu'elle soit pas finie aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas résolues. Une des meilleures séries de fantasy, pour moi, c'est la numéro 1. Donc, je pense que pour toi aussi. Et sans surprise, c'est la même chose pour moi. Même si Brandon Sanderson, moi je l'ai découvert très tardivement, c'est mon frère qui m'a fait découvrir, et on a découvert en fait ensemble avec Fils des Brumes. Et je dois dire que ça a été une super introduction. Fils des Brumes, il est assez incroyable, il est un peu plus simple à rentrer dedans et à comprendre le monde, mais il montre un peu un panel de ce qu'il est capable de faire dans un bouquin. Et moi, c'est vraiment un bouquin qui m'a surpris. Des fins de bouquins à laquelle je me serais pas du tout attendu, et des retournements de situation à laquelle j'étais pas prêt, quoi. Et donc oui, les Archives de Rochard, c'est ça, mais encore plus complexe, plus vaste, plus de profondeur dans les personnages, aussi plus de profondeur dans le Cosmère, et peut-être qu'on en reviendra sur une autre vidéo, mais le Cosmère, il y a une richesse dans cet univers, et dans notamment comment la magie fonctionne, ce qui se passe autour de ça. Et l'ensemble de l'œuvre du Cosmère, elle est pour moi hyper pertinente. En une histoire, il y a vraiment quelque chose d'hyper profond. Les personnages, je trouve qu'ils partent pour certains de très très loin, et ce qu'il arrive à en faire et ce par quoi ça passe me donne vraiment des frissons. Il y a des moments effectivement épiques, mais vraiment épiques, quoi, qui donnent le feu dans le ventre, quoi. Ouais. Donc pour moi, c'est aussi les Archives de Rochard en top 1. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est Quentin qui m'a fait découvrir Brandon Sanderson, aussi par le Fils des Brumes. Et aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'il est là sur cette chaîne, parce que on partage cet amour pour Brandon Sanderson et son œuvre du Cosmère. Donc voilà, merci beaucoup déjà pour cet échange de top. On approfondit un peu la discussion, on a finalement des points de vue différents, on utilise des mots différents, donc c'est ça aussi qui est riche. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. C'était cool. Allez, à bientôt. Merci beaucoup.